Allez, on commence la séance. Audit authentique, acte 2, scène 1. Alors, première étape de ton audit de marketing authentique, c'est ton histoire, cher ami. On va écrire ensemble ton storytelling en quelques minutes. Et ouais, on est là pour faire les choses très vite et très évidentes. Tu l'avais compris, tu as tout déjà dans ton audit émotionnel pour toucher humainement les clients au-delà de leur vendre un produit. Ok, tu as déjà tout pour rentrer dans ce que j'appelle l'orfèvrerie du marketing. Tu vas vendre, mais tu vas aussi les embarquer émotionnellement. Ok, tu vas avoir de la structure et de la stratégie, ça c'est au programme, mais on va y apporter de la subtilité et de l'émotion. Ok, parce que tu le sais, comme moi, il y a plein d'études qui l'ont prouvé, ce n'est pas l'intellect qui vend, mais ce sont les émotions. Ok, c'est prouvé et archi prouvé. Donc reprends ton audit émotionnel et note dans ton audit marketing. C'est un truc très puissant, c'est le tout début de ton audit émotionnel. Tu vas aller dans cette première partie, on a parlé de l'enfance, de l'adolescence et du passage à l'âge adulte. Et quand tu vas relire cette partie de l'audit émotionnel, tu vas avoir des mots de ton enfance, de ton adolescence et de ton début d'âge adulte qui vibrent encore en toi dans ton business aujourd'hui. Ok ? Et ça, tu vas le noter tel quel dans ton audit marketing sans réfléchir. Ok ? Tu vas te dire par exemple, ah bah oui, dans mon enfance, dans mon adolescence et mon passage à l'adulte, il y a ça qui vibre encore aujourd'hui, je m'en sers. Ça veut dire que tu es connecté pas mal déjà à ton authenticité. Ok, donc ça, tu les remets. Ok, déjà, à l'enfance, je pensais à ça, je faisais du dessin, j'en sais rien. À l'adolescence, j'ai découvert ça. L'âge adulte, premier boulot, c'était ça. Donc ça va faire partie de ton storytelling. Ok ? Mais dans cette enfance, adolescence, âge adulte, tu vas aussi avoir des choses que tu n'oses pas en fait intégrer, mais tu sens que c'est dû à des peurs. Ok ? Tu les as un peu laissées de côté. Mais tu te dis, voilà, je vais les mettre parce que j'aimerais quand même m'en servir dans ma vie, dans mon business. Et puis tu as aussi des éléments de ton enfance, de ton adolescence et de ton début d'âge adulte qui te font des petits trucs, tu sais pas trop, mais dans le reste de ton audit émotionnel, c'est revenu plein de fois. Et là, tu te dis, non, mais attends, ok, je vais l'utiliser. Peut-être, on n'en sait rien. Mais tu vois, souvent, mais archi souvent, et je vais te donner un exemple, je vais te donner mon exemple après, il y a des choses de notre enfance, de notre adolescence, et avant de devenir entrepreneur, qui ont un sens aujourd'hui et qu'on a laissé tomber. Ok ? Continue dans ton audit émotionnel et note dans ton audit marketing tes plus grands kiffs dans ta vie. Ce qui t'excite le plus et que tu veux manifester dans ton business. Ton why, ton pourquoi tu fais tout ça. Les moments où tu es le plus authentique dans ta vie. Quelles sont ces activités ? Par exemple, tes 3 valeurs principales. Tes talents et tes passions où tu dévores sans voir le temps passer. Ta contribution idéale à ta vision du monde. Les moments difficiles qui t'ont aidé à être ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu as appris, compris et expérimenté par toi-même durant ton parcours de vie. Et ce que tu veux transmettre à tes clients absolument par rapport à ton parcours. Tout ça, tu l'as dans ton audit marketing, tu vas le reprendre de ton audit émotionnel. Et maintenant, tu vas mettre cette vidéo en pause et tu vas écrire ton histoire à partir de enfance, adolescence, début d'âge adulte et ce deuxième bloc qui est le kiff, les valeurs, etc. Ok ? Sans réfléchir, dans le plaisir. Je te donne un exemple, là, maintenant, tout de suite, et après, tu te lances. T'en as pour quelques minutes. Donc, voici l'exemple, mon exemple de storytelling qui est vraiment sorti de mon cœur comme ça et qui peut te servir de base. L'élément de mon enfance qui vibre encore en moi quand je pense à mon business aujourd'hui est mon premier voyage à l'âge de 12 ans dans les Antilles. Je me suis sentie connectée à mon âme, je planais complètement, j'étais libre. Ok, j'étais moi, j'avais tous les sens en éveil. Et depuis, le voyage, c'est ma principale passion.
c'est ce qui me met en haute énergie, c'est ce qui me remplit et qui me permet de sortir de tous mes conditionnements. Ça me permet de sortir de mes peurs. Et à l'adolescence, j'ai découvert l'Asie. J'ai été fascinée par ces cultures et ces différents modes de vie par rapport à l'Europe. Et je voulais en savoir plus, je voulais même vivre entre ces deux continents. En plus, ça tombe bien, je travaillais dans un magasin d'importation d'artisanat depuis la Thaïlande, l'Inde et l'Indonésie. Et c'est dans ce magasin que j'ai découvert que j'avais un bon relationnel, que j'étais bonne en affaires, en business, en communication, en marketing et en web marketing. C'est dans ce magasin que j'ai fait mon premier site web qui était horrible en 2001. Et c'est avec Isa, donc la responsable de ce magasin, que j'ai fait mon premier coaching en web marketing avec l'audit authentique que tu as testé, la première version en tout cas. Ok, donc j'ai su très tôt que j'allais bosser dans le web pour l'utiliser pour voyager. Mais j'ai mis des plombes parce que je n'avais pas confiance en moi et j'étais bloquée dans mon conditionnement de petite Française qui doit faire comme tout le monde, être en couple, avoir des enfants. Donc je suis restée salariée quelques temps, le temps de faire 3 burn-out, de devenir entrepreneuse, de repartir en voyage en Asie pour y rester puisqu'aujourd'hui je vis en Thaïlande. Je suis devenue donc web marketer freelance, puis spécialiste en copywriting. J'ai eu la chance de travailler avec des grands entrepreneurs du web et notamment des entrepreneurs du développement personnel et de la spiritualité qui m'ont ouvert l'esprit sur le manque de conscience du marketing, sur la nécessité de mettre de l'authenticité notamment dans le copywriting. Ok, j'ai affiné ma méthode de coaching avec mes clients vers plus d'authenticité et là je kiffe. Je suis dans ma mission, je me remplis d'énergie, je ne fais plus de burn-out à répétition, je ne m'épuise plus. J'ai de l'énergie pour aider d'autres entrepreneurs réellement à vendre plus avec qui ils sont. J'ai des moustiques, je suis désolée. Puis, j'ai décidé de créer un mastermind avec une amie ici en Thaïlande pour faire venir des entrepreneurs à l'autre bout du monde pour sortir de notre Europe limitante et élever le niveau du web. Ce mastermind, c'est un nouveau moment de total bonheur dans ma vie. Je me sens à ma place et je fais évoluer ma vision du monde qui est de rapprocher les cultures grâce au voyage et de rapprocher les énergies masculines et féminines dans le business et dans le marketing. C'est grâce à ce mastermind qu'a émergé l'idée de faire une formation en ligne, cet auto-coaching que tu es en train de suivre. Je fais évoluer cette méthode de copywriting intuitif tous les jours sur moi et mes clients, c'est ma mission professionnelle. Ok, je continue à rassembler des entrepreneurs du web et du développement personnel en Thaïlande pour créer le business de demain, le rendre plus authentique grâce à la puissance de l'intelligence collective. En parallèle, je vis en Thaïlande, je peux donc m'ouvrir à des techniques nouvelles avec toutes les personnes, les thérapeutes et les entrepreneurs que je rencontre qui viennent du monde entier. Je me forme aux nouvelles techniques de marketing authentique, mais également à l'énergétique, au tantra que tu as pu tester aussi dans la vidéo 3, au yoga, à la méditation, et je relie toutes ces techniques asiatiques au business. Ok ? C'est ce que je veux partager avec toi et avec mes clients, c'est les possibilités en fait infinies que nous offre notre époque pour être libre, pour réaliser ce qui vibre en toi. Ok, on est la première génération dans l'histoire à pouvoir voyager même si on n'est pas né riche. Et on est les premiers à pouvoir gagner notre vie même s'il n'y a pas un seul entrepreneur dans notre famille, à gagner notre vie grâce à Internet et grâce à nos passions. J'ai cru que ce n'était pas pour moi pendant très longtemps. Et j'ai eu tort, j'ai passé un temps fou à vivre une autre vie que la mienne alors que je sais depuis l'âge de 12 ans que le voyage c'est mon fioul, c'est ma batterie, c'est ma mission de vie. Je mérite autant que toi, autant que tous ces entrepreneurs passionnés de ce qu'ils font, ces passionnés de liberté, de créer leur vie, de créer leur job et de créer leur revenu. Mon why, c'est de voyager pour comprendre le monde. Le pourquoi je fais ça, c'est parce que je veux créer ma vie
et contribuer à ce que je crois. Je veux vivre en écoutant mon cœur et mon intuition, je veux vibrer mon authenticité en transmutant mes traumas, en co-créant le business, le marketing et les web du futur avec d'autres entrepreneurs conscients, atypiques et visionnaires. Bon, tu vois, je m'emballe, mais c'est parce que j'ai écrit ça avec le flow, ok? C'est les mots de mon audit que je travaille depuis très longtemps, mais toi, c'est pas parfait, mais c'est ça l'authenticité. Ça vient du cœur, ok? Pour l'instant, c'est une pâte à modeler, on va pas l'utiliser telle quelle, mais on a besoin d'une version brute. C'est ça que je voulais dire et c'est pour ça que je t'ai donné cet exemple. Ne cherche pas à faire de belles phrases pour l'instant, ne te juge pas, laisse ton mental de côté pour l'instant. Tu vas adapter cette histoire de différentes manières dans tes pages de vente, tes vidéos, tes mails, etc. Ok, mets en pause, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ton audit de marketing authentique. Ok, deuxième étape de ton audit marketing authentique, c'est ton positionnement unique. Ton positionnement unique. Non pas parce que tes produits sont uniques, mais parce que toi, tu es unique. Le but du positionnement, c'est d'être reconnu tout de suite comme une référence, pour ne plus lutter pour faire ta place. Tu prends ta place parce que tu es authentique. Ok ? Tu es un entrepreneur, donc tu sais déjà que le positionnement marketing, le positionnement sur ton marché, c'est la base d'un business facile et satisfaisant. Ok ? Tu le sais déjà, c'est la fondation de ta maison, c'est la fondation de ton entreprise. Ok ? Donc là encore, tout est dans ton audit. Ok ? Ne cherche pas pendant des heures, relis ton audit et ton storytelling que tu viens de faire. Creuse ta mission professionnelle encore un peu si tu veux, pour le fun, et pour faire un positionnement, une carte de visite, un pitch. Un pitch qui soit facile à retenir et qui te colle à la peau. Voilà. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est de noter dans ton audit qu'est-ce qui, dans ton parcours de vie, est à la fois original et kiffant pour toi. Okay ? Tu as ça dans ton audit, donc note simplement intuitivement. Qu'est-ce qui te différencie des autres professionnels dans ton domaine ? Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes clients que tu as appris, que tu as compris et expérimenté par toi-même ? Ça, je te la pose plusieurs fois, cette question, parce que c'est une question puissante. Et c'est ça qui va faire que tes clients vont te suivre, parce que ça vient vraiment de tes tripes. Alors, réfléchis bien à ça, prends le temps. À partir de ça, de ces 3 points et de ton histoire, positionne-toi sur ton marché de manière évidente. À partir de toi et pas des autres, pour que ton business soit pérenne, qu'il ne soit pas périmé au bout de 6 mois et que tu es obligé de faire autre chose. Donc, je vais te demander de te lancer, mais avant, je vais te donner un petit exemple de positionnement. Tu vas vite comprendre puisque tu as fait la première partie de cette formation, donc tu vas capter tout de suite mon positionnement unique. Positionnement, donc je suis Amandine Mas, je me positionne sur le marché des prestataires marketing comme un copywriter entre yin et yang. Car oui, je crée des pages, des mails et des vidéos de vente à partir des meilleures techniques de web marketing auxquelles j'ajoute la subtilité, l'émotion et l'authenticité de mes clients. C'est ce que je fais. Mon but, c'est qu'ils créent des business rentables et alignés avec ce qu'ils font. J'aime bien dire que je fais du marketing entre yin et yang. Et je m'en fous si certains marketeurs ne sont pas prêts à entendre ça. Mais c'est ce que je suis et c'est ce que je fais en fait. Plus je relis mon audit et plus c'est évident. Je ne veux plus me mentir. J'ai plus envie de mentir. Je fais du copywriting entre yin et yang. Ok ? Je n'utilise pas uniquement les techniques marketing, très yang. Je me forme aussi en énergétique et en développement de l'intuition. Ok ? Pour activer aussi le cerveau droit, celui de la créativité, pour créer le nouveau marketing. Plus subtil, plus féminin, plus émotionnel et plus intuitif. Je sais que les entrepreneurs de demain, nos clients de demain, seront plus intuitifs. Moins dans le cerveau rationnel, plus en équilibre entre les deux cerveaux.
Donc pour ça, je fais évoluer ma méthode de coaching en copywriting authentique grâce à mes voyages, mes rencontres dans le monde entier avec des entrepreneurs du web et du développement personnel. Je me forme au marketing francophone et US, mais aussi aux techniques énergétiques que je pratique ici en Asie. Ça, c'est un positionnement assumé et unique, ok, qui vient tout droit de mon audit. C'est magique. Ok, c'est à ton tour, écris avec ton flow. Même si c'est une version longue pour l'instant, c'est pas grave. Ok, tu affineras ce positionnement à la fin de cette vidéo et dans chacune de tes pages de vente, mail et vidéo. Le but du jeu est que tu joues littéralement avec tes mots que tu as collectés intuitivement. Ok, et que tu crées un marketing qui soit vibrant. Que toi, quand tu l'écrives, tu vibres et que tes clients, ils vibrent aussi. Si on est là pour se dire, ok, il faut que je réfléchisse, machin, c'est chiant, on est ok, ça marchera pas. Mais on pause, on se retrouve dans quelques minutes. Troisième partie de ton audit de marketing authentique, c'est tes clients et surtout leurs problèmes. Ok, on va sortir de l'audit un moment parce que tu le sais, on te l'a dit plusieurs fois, c'est important que tu connaisses sur le bout des doigts tes clients pour faire un marketing puissant et rentable. Ok, tu as sûrement entendu parler plusieurs fois des fiches avatars et tout. C'est très intéressant. J'ai rien contre ça, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plus fun. Pour moi, la meilleure façon de toucher un client sur le long terme, c'est de lui parler. Ok, c'est de lui parler, mais en fait, c'est de lui parler de la même manière à l'écrit et à l'oral. Ok, c'est très difficile, je sais, pour les entrepreneurs en général, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que justement, je fais du coaching en marketing authentique. C'est pour qu'il y ait la même vibration entre leur élocution à l'écrit et à l'oral. Donc voilà, pour moi, la base du copywriting authentique, c'est la conversation. Ok ? Donc oui, il faut que tu connaisses tes clients sur le bout des doigts, mais surtout, il faut établir une relation, une conversation. Et après, tu auras de la conversion. Tu as compris le truc. C'est très simple. Pour établir une relation avec tes clients, le plus naturel, c'est de les contacter, de les croiser à des events, de leur parler au téléphone ou sur Skype, de les inviter à une terrasse de café, au restaurant, et de leur parler avec authenticité de leurs problèmes par rapport à ton sujet. Okay ? Le but et la puissance du ciblage marketing, elle est ultra simple. Okay ? Plus tu sais avec qui tu veux travailler, plus tu filtres les personnes qui comprennent ta valeur, qui partagent tes valeurs et qui veulent tes services, plus tu élimines les autres. N'aie pas peur. Il y a des clients pour tout le monde. Okay ? Plus tu sélectionnes, plus tu injectes ton expertise et ton énergie au bon endroit. C'est tout simple. Okay ? Plus tu connais ton client idéal, plus tu as de la facilité pour faire ton marketing. Tu ne vas pas te creuser la tête des heures. Plus ils vont acheter, donc plus tu vas avoir de l'abondance financière, plus ils vont réacheter, plus tu vas avoir de l'abondance financière. Plus tu dégages ces touristes qui ne servent à rien, qui ne te servent à rien et qui iront du coup chez d'autres professionnels. Okay ? Je crois qu'on est tous d'accord, on a tous eu des mauvais clients. Okay ? Quand je dis mauvais clients, c'est des clients qui ne te correspondent pas. C'est des clients pour qui tu n'es pas le professionnel qu'ils recherchent. Il n'y a rien de mal à ça, il y a plein de professionnels et encore une fois, il y a plein de clients où c'est des gens qui n'ont pas le budget pour ce que tu vaux. Okay ? Donc, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être tes bons clients. C'est des clients qui ne sont pas alignés avec ta mission, qui te vident de ton énergie. Tu dois le sentir, ils te vident de ton énergie au lieu de te remplir de ta mission. Ok ? Donc, rencontre un maximum de clients potentiellement en phase avec ce que tu fais. Ok ? Fais ça dans le fun, trouve des gens qui te stimulent et quand tu es prêt, réponds à ces questions dans ton audit. Qui est ton client idéal avec qui tu as envie d'aller boire un verre et de rentrer en conversation pendant des heures au sujet de ton expertise? Quel problème il a? Quel problème tu peux régler pour lui?
et qu'est-ce que tu ne peux pas ou tu ne veux pas faire pour lui. Tu peux mettre en relation, et généralement quand on met en relation, on est gagnant au final. Je pense que tu l'as testé. Quels besoins il t'exprime? Quels sont ses mots exacts? Quelles sont ses émotions quand il te parle? Est-ce que c'est de la frustration, de la tristesse, de la colère? Très important ça dans le marketing. Toi, tu vas te parler avec tes émotions, il faut que tu parles avec ses émotions aussi. Qu'est-ce qui le touche au plus profond de lui, au-delà de sa tête? Tu vois, au-delà de combien il va avoir comme budget pour te payer, non, qu'est-ce qui le touche vraiment? Ok. Que veut-il consciemment et inconsciemment lire et acheter? Ok. Je te donne un exemple et après tu pourras y aller. Mon client idéal est un vrai entrepreneur. C'est pas un débutant, c'est un entrepreneur conscient, atypique, curieux, audacieux et intuitif. Même si je sais que les entrepreneurs intuitifs représentent 30% des entrepreneurs, mais je sais que c'est eux que je peux aider. Ok? Mon client idéal, c'est un leader, un créateur et non un mouton qui recrache des stratégies à l'ancienne. C'est un visionnaire. Il est indépendant, il est autonome du système, il est prêt à créer le système. Ok? Voici une partie de ses douleurs. C'est une partie, parce que mon audit, il est rempli au niveau de mon client idéal. Mais mon client idéal, il est désaligné avec son marketing, ses valeurs et ses clients. Okay, il n'est pas à l'aise avec les méthodes de marketing classiques. C'est trop yang, ça le gonfle, ça lui prend du temps. Il ne veut pas ou plus former à des formations marketing et développement personnel. Pourtant, il veut créer du marketing avec qui il est en fonction de sa mission. Okay, il souffre souvent d'un environnement négatif où il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui réalisent leurs rêves. Okay, et mon entrepreneur idéal, mon client idéal, souvent il me le dit, il dit j'aime pas le mot marketing. Pourtant, il recherche des techniques de persuasion pour convertir ses prospects en clients. Okay, il fait du développement personnel et spirituel et il remarque qu'il paye cher sa déconnexion avec lui-même, qu'il n'est pas en paix avec lui-même et avec les autres. Il veut aller au-delà du fric dans le business. Il sait qu'il y a autre chose que gagner de l'argent dans le business. Et en même temps, il veut gagner de l'argent. Enfin bref, il n'est pas super à l'aise avec l'argent. Il fait une indigestion du marketing industriel, trop invasif, trop incohérent, trop de mensonges, trop de manipulation des émotions. Et il fait aussi l'indigestion de la spiritualité industrielle qui rend dépendant d'un goût, etc., etc., etc. Et voici ses émotions, frustré de ne pas être lui à 100% dans sa vie, dans son business, frustré de gagner de l'argent, de voyager, d'être libre mais de ne pas contribuer au monde, ou alors peur de ne pas être compris, peur de ne pas être écouté, d'être seul, de décevoir, s'il fait trop de business, s'il est trop authentique, etc. Il a honte des dérives marketing, parfois honte de ses pages de vente. Voilà. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut être lui, ne plus lutter, révéler son talent et son authenticité publiquement, attirer l'abondance personnelle et professionnelle, faire tomber ses limitations sociales pour partager ses talents, mais sans sacrifier son bien-être. Il veut écouter de l'argent et il veut écouter son cœur et gagner de l'argent de manière authentique. Il veut expérimenter de nouvelles pratiques de marketing authentique, créatif et intuitif, au-delà de ce qui se fait en francophonie. Donc c'est un curieux. Donc voilà, tu vois comme ça peut être précis et comme ça peut toucher émotionnellement. Décris et attire-toi maintenant ton client idéal et propose-lui tes services et produits avec ton cœur dans la prochaine partie. Je t'attends. Donc, quatrième et dernière partie de ton audit authentique, avant de passer à ta page de vente, c'est ton offre. Ok ? Dans cette vidéo, on a parlé de ton histoire, on a connecté cette histoire aux besoins de ton client idéal et maintenant, il faut bien sûr lui décrire ton offre. Donc, l'offre de services, de produits, c'est très bien, mais là, à partir de maintenant, je vais te parler d'une notion qui est archi importante dans tout ton copywriting, c'est les bénéfices que tu apportes. Ton client, il ne veut pas ton produit, il veut des bénéfices pour sa vie. Ok? Donc, reprends ton audit et note tes passions, tes talents et tes kiffs. Et à partir de ça, écris ton offre de service
ou tes produits que tu proposes à ton client idéal pour répondre à ses problèmes. Ok? Garde ton unicité et n'aie pas peur d'utiliser la stratégie Océan Bleu. Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie Océan Bleu? Tu vas comprendre tout de suite puisque tu utilises cette méthode, cet auto-coaching. Et en fait, je l'utilise moi par exemple. Donc, la stratégie Océan Bleu, c'est le fait de ne pas chercher à faire comme les autres personnes de ton marché pour ne plus souffrir de la concurrence. Okay? C'est de créer ton marché vraiment à partir de qui tu es. Donc, je vais te donner un exemple, c'est le mien et tu l'expérimentes en ce moment. Tu as compris que je propose un coaching de copywriting intuitif à partir des techniques de marketing et de persuasion, mais aussi à partir d'exercices énergétiques et de tantra. Tu l'as expérimenté avec l'exercice sur l'énergie sexuelle. Donc, ça, si je fais ça, c'est parce que j'ai appris et expérimenté par moi-même le tantra et les méthodes business et que j'ai rassemblé les deux. Ok, c'est mon expérience de copywriter globetrotter qui a créé ce mélange. Ok, donc tu vois un petit peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire que si je fais ça aujourd'hui, si j'utilise le tantra et le business, c'est que je sais que ça a marché pour moi et que je peux te partager. Parce que si je te le partage, ça va avoir des effets également positifs sur toi. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est un exemple qui vient de Fabrice Mouchin, qui est un autre marketeur authentique qui m'inspire. Et lui, il utilise comme exemple Océan Bleu un garagiste qui propose à ses patients de patienter avec un massage thaï. Tu vois un petit peu l'idée. Donc, tu imagines si à chaque fois que tu allais chez le garagiste, au lieu d'être énervé parce que tu sais que tu vas attendre dans un endroit qui n'est pas très glamour, tu recevais un massage thaï. Ok? J'adore cet exemple parce que déjà, j'adore le massage thaï, j'habite en Thaïlande et j'en fais beaucoup, mais aussi parce qu'il te montre que n'importe qui peut utiliser cette stratégie Océan Bleu. Ok? Donc, inspire-t'en et écris ton offre de produits et de services à partir de ce que tu as noté dans ton audit. Ok? Et à partir de cette stratégie. À tout de suite. Très bien, donc maintenant, tu vas ajouter pour chacun de tes produits et de tes services une série de bénéfices. Le bénéfice, c'est la base du copywriting que l'on va voir dans la vidéo suivante. Ok? Je te partage l'erreur classique d'une page de vente, ok, ou d'un tunnel de vente. C'est de parler des avantages. Mon produit est génial, machin, au lieu des bénéfices. Un bénéfice, c'est la transformation des problèmes de ton client idéal que tu as noté juste avant. Le bénéfice, c'est « et alors, qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de mon client ?» Ok ? Ton client, il veut payer pour se débarrasser de ses douleurs et de ses problèmes. Il s'en fout de ton produit. Que l'on soit très clair, quand tu achètes un produit, c'est pas le produit qui t'intéresse, c'est ce que tu vas en faire avec. Et là, tu vas te dire, ok, ça coûte tant, mais c'est tellement génial ce que ça va m'apporter dans ma vie. Voilà. Donc, ne parle pas de ton produit avant d'avoir parlé des problèmes et surtout de comment tu vas résoudre les problèmes. Ok ? Donc, des exemples de bénéfices, par exemple, sur l'auto-coaching que tu es en train de faire, c'est faire ton marketing avec ta personnalité, ta mission, ton authenticité, tes valeurs, sans y passer des heures, en développant l'abondance dans ta vie et dans ton compte en banque. Aimer enfin faire ton marketing, t'amuser, jouer, être dans le fun quand tu fais ton marketing, pour utiliser le marketing pour concrétiser des projets de cœur, dans le fun et sans rentrer dans le moule de je sais pas quel marketeur. Aimer être ému de tes pages de vente et émouvoir tes clients par ton histoire et par le pourquoi tu lances un produit. Ne plus avoir honte de ton marketing, par exemple. J'en vois trop qui osent pas montrer leur page de vente.
Voilà, donc mets en pause et ajoute dans ton audit tous les bénéfices qui te viennent en tête au sujet de tes produits et services. Prends le temps. Et quand tu as fini, tu vas utiliser la super technique du « et alors ?» le « so what » des Américains. Ok? Donc cet exercice, tu le fais mais calme. Ton ego, faut pas qu'il s'affole, il n'aime pas du tout cet exercice. Voilà comment ça marche. Pour chaque bénéfice de tes produits, tu vas poser la question « et alors, qu'est-ce que ça va changer dans la vie de mes clients? Pourquoi c'est important pour mes clients ?» Okay? En faisant ça, tu vas être très précis et très spécifique. On va affiner ça plus tard, mais va dans le doubler le temps libre, aller 3 fois plus vite ou en 5 minutes par jour. Essaye de mettre des chiffres comme ça, mais creuse. Le « et alors » est très puissant. Ok, vas-y là sur les bénéfices parce que tu vas les utiliser tels quels en puce promesse dans ta page de vente dans la prochaine vidéo. Mets en pause, utilise la technique du « et alors » et va dans le spécifique de ton offre avec ton authenticité. Ok, on va finir cet audit avec un dernier exercice qui va récapituler tout ce que tu viens de faire dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est ultra stratégique. Ça va valider le fait que tu sois vraiment prêt à entrer dans la production de ton marketing. On va affiner maintenant ton positionnement de marketing authentique que tu as fait au début de la vidéo avec les problèmes de tes clients et ton offre de produits en mode océan bleu. Donc tu peux utiliser tous les éléments que tu as vus dans cette vidéo avec la structure. Écoute bien, je m'appelle un tel et j'aide tel client idéal à faire tel bénéfice unique pour créer tel impact. Okay? Tu l'as dans ton audit. Utilise cette formule. Ok? Et le petit secret de business authentique pour la route, c'est d'utiliser ce positionnement-là, authentique, très précis, partout et tout le temps, à l'écrit et à l'oral. Ok? En fait, plus tu utilises ton positionnement, plus tu vas tester son effet sur tes clients. Là, ça va te permettre de rencontrer des clients et de voir s'ils sont OK ou pas. Et tu vas voir s'ils génèrent du chiffre d'affaires et s'ils génèrent du flow dans ton business. Ça te facilite la vie dans ta vie d'entrepreneur. OK? Je suis entourée de moustiques, mais bon, c'est l'heure. Ok, bravo. Une nouvelle fois, bravo. Tu as fait le plus gros de cette deuxième partie de ton auto-coaching, cet audit de marketing authentique. Tout le reste qui va suivre, c'est une utilisation intelligente de ce que tu viens de faire dans cette vidéo. Ok? Je te rappelle, le but du marketing authentique, c'est de prendre plaisir, de jouer, de faire ton marketing avec du fun. Le fun, c'est une montée énergétique. Donc plus tu es dans le fun, plus ce que tu fais est facile. C'est très simple, c'est une fréquence vibratoire le fun. Okay. Je suis entourée de personnes comme ça, donc ça a un effet aussi sur ton entourage. Plus tu as du fun et plus tu vas attirer des gens qui ont du fun. Même si tu fais appel à un marketeur, ce que tu viens de faire, ton audit émotionnel et ton audit de marketing, tu peux le confier à ce marketeur, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais toutes ces pépites authentiques, il peut faire un truc de dingue avec ses compétences. Ok? Donc, tu as tout fait déjà. Maintenant, on va manipuler ça comme de la pâte à modeler. Ok? Dès que tu es prêt, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour lancer ton tunnel de vente à partir de ta personnalité d'entrepreneur. Et on va commencer par l'étape la plus importante. La première étape, selon moi, c'est grâce à elle que tu vas gagner de l'argent, que tu vas gagner ta vie avec ton authenticité. C'est la page de vente.